Bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas parler de chinois, mais j'ai encore envie de faire une petite fiche pratique sur, qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi en France ou en Chine pour être paré en cas de catastrophe naturelle, en cas de problème. C'est souvent quelque chose qu'on pense après coup ou après avoir subi une catastrophe naturelle, comme moi ici, hein. C'est un peu terrible avec les coulées de boue et la coupure d'électricité qu'on a ici dans le quartier. Ça fait déjà 3 jours sans électricité et on apprend bien à se débrouiller, c'est effectivement très intéressant. On se rend compte il y a des points essentiels qu'il faut vraiment prévoir à l'avance. Et je voudrais bien vous donner ça tout simplement, que vous pouvez faire chez vous en France au cas où, ou bien que vous pouvez préparer aussi la liste pour quand vous allez en Chine, parce que c'est vraiment très très important. Alors, j'ai fait une petite liste, mais c'est très simple en fait, et c'est plutôt logique. Mais lorsqu'il y a quelque chose, et avant qu'il y ait quelque chose, prévoyez chez vous les éléments suivants. Faites toujours un coin spécial où vous avez une copie. Soit vous avez vos documents importants et une copie sur vous au quotidien, soit une copie de vos documents importants si vous avez vos documents sur vous au quotidien. C'est très très important parce que si jamais il y a quelque chose et que vous devez vous rendre par exemple au consulat, si vous avez un problème, votre passeport il est, je sais pas moi, il est dans les débris parce qu'il y a eu un séisme, vous êtes un petit peu bloqué, voilà, j'ai envie de dire. Donc si vous avez une copie, ça aide effectivement tout de suite pour repartir en France ou pour bénéficier de la protection consulaire, etc. Donc passeport, carte d'enregistrement consulat, etc. Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'ai une copie de mes documents sur Dropbox dématérialisée et une copie de mes documents sur Evernote. C'est-à-dire que, au pire, j'ai juste besoin d'un ordinateur avec un accès à Internet et je peux retrouver une photocopie de mes documents importants. Ça peut aussi permettre donc d'éviter des soucis. Alors, quelque chose que je recommande aussi, c'est d'avoir un téléphone de secours. Comme là, par exemple, j'ai un téléphone de secours avec 4 batteries. Certains proposent aussi d'avoir un téléphone satellite. Là, mais c'est plus, je pense, dans les cas de guerre ou de choses comme ça. Je pense, hein, je sais pas. Par contre, un téléphone satellite, ça coûte plutôt cher. Je crois que c'est 500 euros l'année. Donc, bon, là, c'est peut-être pas la peine. Mais moi, en tout cas, j'ai un téléphone et une carte SIM de secours. Voilà, carte SIM de secours. Pourquoi? Et d'un autre opérateur. Parce que parfois, comme là aujourd'hui, j'ai plus d'électricité et tout d'un coup, ma carte de China Telecom, elle ne fonctionne plus. Parce qu'ils ont sûrement des répétiteurs ici sur les toits ou des trucs comme ça, des antennes, et il n'y a plus d'électricité donc ça marche pas. Par contre, la couverture de China Unicom, ou China Mobile, ou je sais plus quoi là, c'est China Mobile, ouais, que j'ai la deuxième carte, elle est parfaite. Et ça permet d'aider. D'ailleurs, c'est aussi un problème parce que ma belle-mère s'est retrouvée bloquée dans l'ascenseur de notre immeuble quand il y a eu la coupure d'électricité et sa carte China Mobile, là aussi, ne fonctionnait pas. Et elle avait aussi une double carte. C'est pratique, en Chine, on a souvent des téléphones avec deux emplacements carte SIM. Par contre, sa carte donc China Mobile, hein, c'est pas China Telecom, China Mobile, voilà celle-là, elle avait un bon réseau dans l'ascenseur. Effectivement, ça aide beaucoup pour appeler à l'aide. Donc ça, c'est très très important, je trouve d'avoir quelque chose de secours. Là aussi, vous pouvez faire un emplacement dans votre maison, voilà une armoire, en bas de l'armoire ou au fond de l'armoire, vous avez tout ça. Alors, vos papiers médicaux, carte d'assurance, je pense qu'il faut en avoir une copie un petit peu partout, ça peut être utile aussi parce que si on est hospitalisé, voilà. Faut pas imaginer le pire, mais il faut vraiment être prêt. Qu'est-ce qu'on a aussi à part des médicaments, ouais, pour tout ce qui est médical, les médicaments d'avance. Vous êtes asthmatique, est-ce que vous avez de la ventoline, de la bécotine d'avance? Vous avez des allergies, bon pourquoi pas, hein. Est-ce que vous avez du lévothyroxine d'avance? Vous avez, je sais pas moi, une condition médicale qui demande de la médication au quotidien, ouais, des médicaments au quotidien, est-ce que vous avez de quoi faire face si jamais il y a un imprévu? Parce que là, ça peut être vraiment gênant, vraiment, vraiment, vraiment très gênant. Si non seulement vous êtes bloqué parce qu'il y a une catastrophe naturelle, mais en plus vous n'avez pas les médicaments de votre quotidien, alors là, ça va vous rendre la vie horrible. De l'eau, bien sûr, il faut de l'eau. Alors moi j'ai mis un minimum de 3 jours de provision. Là je m'étais basé sur des recommandations du consulat, hein, avec un stock d'eau potable. C'est encore plus important en Chine parce que l'eau n'est pas potable au robinet. Des comprimés, pourquoi pas, pour désinfecter l'eau. J'en avais pris la première fois que j'étais venu en Chine. C'est des comprimés qu'on met, vous prenez de l'eau pas potable, vous mettez dedans, vous mettez la petite pastille toute petite, et puis ça rend l'eau potable. Enfin, ça rend l'eau potable, ouais, voilà, c'est pas très bon, mais en tout cas on peut la boire. Ça désinfecte l'eau. Une trousse de premier secours, voilà, et des produits d'hygiène. Vraiment, ça aussi c'est très très important parce que là aussi c'est en prévision, non pas pour après qu'il y ait eu une catastrophe naturelle, mais pendant la catastrophe naturelle, on peut être blessé. Qu'est-ce qu'on a aussi?
Pourquoi pas une paire de bonnes godasses, une paire de baskets que vous pouvez mettre avec aussi parce que on aime bien les belles chaussures, surtout les femmes. Le problème c'est que parfois, eh bien, quand on a des débris à franchir ou n'importe quoi, bah, aller au talon c'est pas ce qui est bien. Donc une paire de chaussures de sport, soit des baskets, soit des chaussures comme de la randonnée, des trucs confortables avec un sac à dos aussi, là aussi si on a besoin de sortir. Voilà. Quelque chose que je recommandais aussi c'était les couvertures de survie, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et vous pouvez donc là aussi mettre ça donc avec vos affaires et bah, bien évidemment un petit peu de trucs à manger quoi. Voilà, des provisions, comment ça s'appelle? Des trucs en conserve quoi. Voilà. Alors là moi aussi j'ai ce qu'il faut ici à la maison, mais il faut le préparer quoi. Voilà. Et encore bon nous ça va, on est bloqué effectivement, on a eu des coulées de boue, c'est difficile de rejoindre le centre-ville, on n'a plus d'électricité ici dans le quartier, mais si on veut on peut toujours descendre, prendre la voiture, se taper les bouchons et aller acheter à manger. Ça pourrait être pire. Mais on se rend compte que effectivement si il y avait eu un problème plus grave, si eh bien on n'était pas prêt. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vous recommande vraiment d'avoir. Pareil aussi pour les documents importants. Tout à l'heure je vous disais pour les copies de passeport, copies de trucs comme ça, moi j'ai des versions dématérialisées. Faites aussi des copies, parce que parfois il y a des incendies, faites aussi des copies de vos relevés de banque, de vos fiches de paye, de vos trucs comme ça. Vous les numérisez, vous les envoyez sur Dropbox, je vous mettrai un lien pour vous inscrire à Dropbox juste en dessous. C'est pas cher, c'est vraiment très pratique. Vous mettez vos documents de notaire, de banque, de fiches de paye, etc., de retraite ou je sais pas quoi, des trucs qu'on peut pas perdre. Voilà, qu'on peut pas perdre, ou si on les perd, on est vraiment encore embêté encore plus. Hein. Et bien, de manière numérique sur Internet, j'ai envie de dire sur le cloud, où vous pouvez les retrouver là aussi sur votre ordinateur. Mais si votre ordinateur il brûle, vous pouvez les retrouver sur n'importe quel ordinateur avec Internet et les retélécharger aussi en dur. Si vous voulez faire des archives plus tard ou n'importe quoi. Moi j'ai à peu près je crois 215 gigas de données sauvegardées comme ça. Et je sais qu'il y a des gens qui les ont pas du tout, qui ont ça dans une boîte à archives au fond du bureau. Et puis bah, si le bureau il brûle, et bien ils ont tout perdu. Voilà, donc je vous recommande vraiment tout ça. C'est très très important et de le faire bien, de le faire maintenant. Voilà, d'y penser maintenant parce que c'est comme pour une assurance quoi. C'est souvent là aussi après un coup dur qu'on se dit ah si j'avais pris une assurance. Et tandis que si on se dit avant bah oui je vais prendre une assurance, oui mais ça va me coûter quand même 300 € par mois, bon et puis on prend le risque, bah je vous le recommande pas. Voilà. Bon voilà. Donc voilà pour un petit point sur ma situation. Donc je suis troisième jour sans électricité. Il fait toujours aussi beau. Là je suis sur le balcon. Le soleil tape un petit peu moins donc ça va. Et puis bon ils trouvent des solutions les gens pour reprendre les travaux à côté avec des groupes électrogènes etc. Voilà. On arrive toujours à se débrouiller de toute façon. C'est ça qui est important. L'important c'est que eh bien, on soit tous sains et saufs, qu'il n'y ait pas de problème de maladie, etc. Voilà, donc eh bien, je vous souhaite une excellente journée, très bientôt, donc un bon week-end dans 2 jours, et puis on se retrouve donc très vite dans une autre vidéo où on reparlera de chinois et de Chine et de voyage, et j'espère donc que j'aurai de l'électricité, ça me fera du bien quand même, surtout pour la clim. Allez, eh bien, à très bientôt, bye bye.